Bonjour et bienvenue pour ce temps de partage et de méditation qui se composera d'une prière de louange, puis l'écoute d'un texte d'évangile et de son commentaire, et puis nous terminerons par une prière. Alors pour commencer, je vous invite à nous unir pour une louange. Tu es la source et l'estuaire. Tu es l'aube et l'aube à nouveau, la lettre première et dernière. Et tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande. Tu es la joie et le tourment. Tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Tu es le ciel sur nos désordres et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Amen. Et avant d'entendre l'Évangile, prions l'Esprit. Ô Dieu, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton esprit pour que nous puissions comprendre ta parole dans la Bible. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. Dans la chronologie de ce récit, le discours de Jésus que nous allons entendre suit immédiatement l'entretien avec Nicodème. Mais alors que la discussion avec Nicodème est entre deux personnes, Jésus parle à présent à tous et donc à nous aussi. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment le jugement se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils font ce qui est mal. Celui qui fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses actions sont accomplies en Dieu. Vérité, jugement, vie éternelle, lumière. Le texte d'aujourd'hui contient de bien grands mots qui sans doute nous font un peu peur. À vrai dire, ces grands mots sont les piliers de notre foi, bien qu'on aurait pu ajouter la résurrection. Mais aujourd'hui, je vais concentrer ma réflexion sur un de ces grands mots, le jugement. Et puis, je garderai la vie éternelle pour un autre dimanche. Pour commencer, voici une petite histoire bien réelle. C'est arrivé il y a peu de temps, durant les dernières vacances, avec ma petite fille de 5 ans et demi. On était proche de son départ. Il restait peu de temps. Et on avait fait un plan.
on avait prévu d'aller faire quelques tours de manège sur la place de la mairie. Mais voilà, elle était plantée devant une série télévisée pour les enfants. Mais à l'heure dite, j'ai interrompu la série pour lui dire, eh bien, soit on va au manège comme on l'avait prévu, soit tu restes à regarder la télévision. Ah, eh bien, elle a choisi de continuer à regarder les aventures d'un jeune pirate. Mais quand ça a été terminé, elle m'a réclamé d'aller au manège. C'était trop tard, plus le temps. Alors, elle s'est répandue en pleurs et en grincements de dents. Je l'ai laissée dans son état, et un petit moment après, elle est venue vers moi, contrite, mais avec un sourire. Et puis elle m'a expliqué qu'elle avait réfléchi, que ce n'était pas la première fois que, mais ça ce sont mes mots maintenant, tiraillée entre deux envies contradictoires et irrésistibles, elle faisait un choix qu'ensuite elle regrettait. Alors ça s'est terminé avec un échange de bisous dans le sourire. Eh bien, sans le savoir, je crois que ma petite fille avait compris la question du jugement. Et je pourrais presque m'arrêter là. J'ai peur néanmoins que ça fasse un peu court, et j'espère que vous avez un peu d'appétit pour les explications. Je vais commencer par vous demander quelle est votre idée, quelle est votre représentation du jugement. Est-ce que vous avez en tête qu'un jour, on vous demandera des comptes pour ce que vous avez fait sur la terre, sur votre conduite, afin de vous condamner, soit à l'enfer, soit au purgatoire, soit pire encore au paradis, où on sera assis sur un nuage pour jouer de l'harpe pendant l'éternité. Eh bien, si c'est cela, écoutez donc la suite telle que Jean nous l'a présentée et expliquée. C'est quoi? Être jugé. Être jugé, c'est faire l'objet d'une sentence. Une sentence, ce n'est pas forcément une condamnation. Et cette sentence, quelle est-elle? C'est les versets 20 à 21 qui nous donnent la réponse. C'est la vie ou la mort. Autrement dit, la lumière ou les ténèbres. Je reviendrai sur ces notions. Qui donc prononce cette sentence? Est-ce Dieu ou est-ce Jésus? Mais ni l'un ni l'autre. Voyez le verset 17. Non, c'est nous-mêmes qui prononçons la sentence. Reste une question. Quand ce jugement arrivera-t-il? Là encore, relisons Jean au verset 18. C'est déjà arrivé. Le jugement nous précède. Il nous précède et il est valable aujourd'hui encore et demain et toujours. Ouf, je récapitule quand même. Le jugement a déjà eu lieu et c'est nous qui prononçons la sentence. Je vais vous donner une image encore pour le jugement. Ce jugement, c'est comme quand vous vous trouvez devant une fourche sur le chemin de la vie. D'un côté la lumière, de l'autre les ténèbres. Le jugement, c'est ce qui nous indique où sont les ténèbres, où est la lumière, de quel côté il faut aller.
Chacune est libre ensuite d'aller de quel côté il veut. Bon, mon image n'est pas parfaite parce que contrairement à une route, dans notre vie, nous pouvons toujours changer de chemin. Nous pouvons toujours revenir vers la lumière. Quoi qu'on ait fait dans notre passé, on peut toujours choisir d'aller vers la lumière. Et comment est-ce que je m'oriente à partir de ce jugement? Comment est-ce que je peux éviter les ténèbres et aller vers la lumière? Cette lumière, c'est Jésus, qui nous a été donné pour nous montrer le chemin, par son enseignement, par sa vie, ses actes et par sa mort. Jean le dit dans le chapitre 1, « Cette lumière était la vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les humains. » Et Jésus était parfaitement conscient de notre propension innée à se diriger vers les ténèbres. C'est notre psychisme qui exerce un pouvoir d'oubli et d'enfouissement sur tout ce qui a été d'une manière ou d'une autre pénible, ou effrayant, ou douloureux, ou encore humiliant pour les prétentions de notre personnalité. Mais ça, c'est pas Jésus qui le dit, c'est Freud, longtemps après Jésus. Ce qu'il y a, c'est que l'enfouissement ou la dissimulation à soi-même, ça génère la honte de soi, l'agressivité, la culpabilité. Et tout ça, ce sont des obstacles à l'épanouissement de l'amour. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous avez l'expérience de porter à la lumière du Christ ce que vous auriez préféré cacher. C'est ce que nous essayons de faire à chaque culte dans la prière de repentance, qui est suivie de l'annonce du pardon, je le rappelle. Mais vous pouvez aussi pratiquer une relecture de vie chaque jour ou chaque semaine, seul, à la maison. Un temps de relecture où l'on cherche, quand on a été ajusté à l'exemple du Christ, et quand on préférerait qu'on ne sache pas, que cacher ce qu'on a fait, dit ou pensé. Je termine. Et pour me résumer, la bonne nouvelle, c'est que nous ne devons pas trembler toute notre vie en attendant un procès et un jugement. Nous sommes libres et responsables et invités à partager avec Dieu notre vie, partager le bon du mal, cela dans la certitude du pardon déjà accordé. C'est ça la joie en Christ. Et c'est pour ça que je vous disais que l'épisode avec ma petite fille résumait tout. Quand elle a compris que son chagrin et son malheur venaient d'elle-même, de son choix, qu'elle a pris conscience que c'était sa propre décision, alors on a pu passer le temps qui nous restait dans la joie, en profitant des moments qui nous étaient donnés pour être ensemble. Et en chrétien, on dit « passer ce temps dans l'amour qui nous libère ». L'amour qui nous libère. Nous pouvons maintenant nous unir dans une prière d'intercession. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim
fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les personnes isolées. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui assurent l'autorité dans le monde et donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Et nous te prions encore pour notre Église. Apprends-lui à rester responsable et fidèle. Amen. Ainsi nous nous quittons selon une parole de l'Évangile de Jean, libre de devenir enfant de Dieu. Bonne journée.